Ah, ça fait du bien. J'ai besoin d'un petit verre. Un petit verre? Tu sais au moins combien de verres t'as bu depuis que t'es rentré dans ce bar? Oh, ben, je le saurai en payant l'addition. Hein. Sauf si c'est la maison qui offre. C'est une bonne idée. Bah voyons, manquera plus que ça, avec quoi je gagnerai ma vie? Ouais. Tiens, c'est Maurice. Bonjour Maurice. Ah, bonjour Xavier. Eh ben, ça boit sec, hein. Ouais, je vais m'en prendre un petit dernier. Quoi, encore? Juste un, c'est le dernier. Hein. Je paie le verre de Maurice aussi. Comment vous dire quelque chose là maintenant sans prendre un dernier verre? Se jeter le petit dernier dans le gosier, le dernier en son pouvoir. Comment j'étais hier parce que je ne sais pas ce qu'est l'ivresse, hein, c'est quoi être ivre. Moi je sais pas. Gilles dans l'abécédaire, quand Claire te dit B comme boisson, tu peux me redire ce que tu as dit, en tout cas une partie. Non, attendez. Attendez, laissez Gilles en dehors de ça, je vais vous dire ce qu'il a dit. J'ai beaucoup bu, hein. J'ai arrêté, j'ai beaucoup bu. Qu'est-ce que c'était? C'est pas difficile. Je crois, il faudra interroger d'autres gens hein, qui ont beaucoup bu, interroger des alcooliques, tout ça. Je crois que boire c'est l'affaire de quantité. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équivalent avec la nourriture. Même s'il y a des gros mangeurs. Moi manger ça m'a toujours dégoûté, alors c'est pas mon affaire. Mais la boisson c'est une question. J'entends bien qu'on ne boit pas n'importe quoi, que chaque buveur a sa boisson favorite, mais c'est parce que c'est dans ce cadre-là qu'il saisit la quantité. C'est affaire de quantité, ça veut dire quoi? On se moque beaucoup des drogués ou des alcooliques parce qu'ils ne cessent pas de dire « Oh, vous savez, moi je maîtrise, j'arrête de boire quand je veux ». On se moque d'eux, mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Moi j'ai des souvenirs très nets, je voyais très bien ça, et je crois que tous les gens qui boivent comprennent ça. Quand on boit, ce à quoi on veut arriver, c'est au dernier verre. Boire, c'est à la lettre, c'est tout faire pour accéder au dernier verre. C'est ça qui vous intéresse. Est-ce que c'est la limite? C'est compliqué, parce que, laisse-moi te dire en d'autres termes, un alcoolique c'est quelqu'un qui ne cesse pas d'arrêter de boire. Je veux dire, il ne cesse pas d'en être au dernier verre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un peu comme, tu sais, la formule de Peggy qui est tellement belle. C'est pas le dernier nymphéa qui répète le premier, c'est le premier nymphéa qui répète tous les autres et le dernier. Eh ben, le premier verre, il répète le dernier. C'est le dernier qui compte. Alors qu'est-ce que ça veut dire le dernier verre pour un alcoolique? Bon, il se lève le matin. Mettons si c'est un alcoolique du matin. Il y a tous les genres qu'on veut. Hein. Si c'est un alcoolique du matin, il est tout entier tendu vers le moment où il arrivera au dernier verre. C'est pas le premier, le second, le troisième qui l'intéresse. C'est bien plus malin. C'est rusé un alcoolique. Le dernier verre, ça veut dire ceci. Il évalue. Il y a une évaluation. Il évalue ce qu'il peut tenir sans s'écrouler. Il évalue. C'est très variable d'après chaque personne. Il évalue donc le dernier verre. Et puis tous les autres, ça va être sa manière de passer. Et le dernier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il ne peut pas supporter d'en boire plus ce jour-là. C'est le dernier qui lui permettra de recommencer le lendemain. Parce que s'il va jusqu'au dernier, au contraire, qui excède son pouvoir, c'est le dernier dans son pouvoir. S'il dépasse le dernier dans son pouvoir pour arriver au dernier qui excède son pouvoir, il s'écroule. À ce moment-là, il est foutu. Bon, il va à l'hôpital ou bien il faut qu'il change d'habitude. Il faut qu'il change d'agencement. Si bien que, quand il dit le dernier verre, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Il est à la recherche de l'avant-dernier. En d'autres termes, il y a un mot merveilleux pour dire l'avant-dernier, je crois, c'est pénultième. Il ne cherche pas le dernier verre, il cherche le verre pénultième. Pas l'ultime, parce que l'ultime la mettrait hors de son arrangement. Le pénultième, c'est le dernier avant le recommencement le lendemain.
me sens toujours un peu idiot quand je prends la parole après Gilles ou Jacques ou Michel. Bon, Gilles a été, à mon avis, particulièrement sensible à cette question de quantité, qu'il la voyait très bien chez les autres, notamment chez Nietzsche, qui savait ce que ça signifiait, je pense, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nommer. Là, on parle de quantité d'alcool, on parle de verre comme d'une unité. Mais est-ce qu'on mesure l'ivresse au nombre de verres qu'on s'est enfilé ? Est-ce qu'on mesure l'ivresse au poids de l'alcool dans les veines ? Être plus ou moins ivre, ça ne nous dit pas ce qu'est l'ivresse, ni pourquoi l'alcoolique s'arrête au dernier verre en son pouvoir. En cela, je veux bien te croire, Gilles, quand tu dis que c'est pas pareil pour la nourriture. Manger, ce serait pas une question de quantité. La dernière bouchée, la dernière cuillère, le dernier coup de fourchette, ça sonne faux, c'est vrai. D'ailleurs, dans le film La Grande Bouffe, par exemple, ils mangent, ils boivent, mais ils boivent comme des mangeurs. Ils ingurgitent. D'ailleurs, dans le film, c'est dégoûtant, c'est vrai. Manger beaucoup, ce sera toujours un peu s'empiffrer, je crois. Michel Piccoli, Philippe Noiret, quand on les voit boire aussi beaucoup, ils boivent pas comme des alcooliques. Ils boivent comme des gens qui veulent se remplir et c'est pas ce que fait celui qui boit beaucoup, à mon avis. Ils ne se remplissent pas, cela, c'est bizarre. Moi, j'ai du mal à conserver une chose qui se consomme. J'ouvre une bouteille, je me dis qu'il faut la finir. C'est peut-être à force de voir ma mère finir les plats ou qu'on me dise « finis ton assiette », peut-être que je dois finir. Moi, j'aime bien jouer de la guitare avec un coup dans le nez, c'est vrai. Par contre, écrire ou essayer de faire des concepts comme Gilles, ça, non, je saurais pas faire. Par contre, quel beau tic de langage, n'est-ce pas ? Par contre. Bon, écrire en étant un peu défoncé, ça, je comprends plus facilement où ça mène. Et je ne sais pas comment faisaient les copains Baudelaire, Verlaine, Toulouse-Lautrec, Van Gogh... La culture, en tout cas j'ai l'impression que la culture nous restitue l'absinthe ou d'autres substances comme des symboles quand il s'agit d'artistes. Comme si elle était déjà, l'absinthe, un symbole pour les artistes quand ils la consommaient au lieu d'en saisir l'expérience. On ne pense jamais, en tout cas c'est ce que je crois, qu'on pense jamais assez, j'ai dit assez, la singularité des rapports qu'on entretient avec telle ou telle chose, telle ou telle personne. Parce qu'on dessine tout de suite des symboles et on perd les affects. Enfin, c'est ce que je crois. Sous les étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse les vilaines. Dis-moi encore que tu m'aimes. Les amours, la question me revienne. As-tu retrouvé les tiennes ? La question de croire que la prise de substance est nécessaire à la création est réglée chez Gilles. C'est même la seule justification qu'il semble donner à la picole. L'artiste boit parce qu'il a vu quelque chose de trop grand pour lui. J'ai lu un article sur l'alcoolisme de Deleuze écrit par un psychanalyste. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour taper sur les psychanalystes parce que j'aimais bien le faire avant, mais en fait ça m'énerve parce que c'est devenu à la mode un petit peu. Notamment aussi parce qu'il y a des psychanalystes qui se montrent un peu des caricatures, mais
En général, je pense que c'est parce qu'on n'essaie pas de comprendre ce qu'essaie de dire le psychanalyste, même dans ce qu'il dit d'un peu grossier. Mais j'ai remarqué qu'on prenait Deleuze un peu comme un cas dans ce texte, c'est-à-dire, c'est pas marqué, mais on pourrait lire le patient Deleuze. Il y a une espèce de vue clinique qui est peut-être nécessaire pour le psychanalyste, mais à mon avis qui fait que on rate quelque chose, quoi. De toute façon, à vrai dire, démontrer qu'un philosophe a tort, je trouve que c'est une perte de temps. Parce que ce n'est pas en ce qu'il a tort ou en ce qu'il a raison qu'il a une idée en philosophie. Bon, on arrête de parler de Gilles. Vous connaissez l'Ode à l'absinthe d'Alfred de Musset, ça finit comme ça. Pour moi, qui ne veux pas atteindre la vieillesse, je veux, contre ta force essayer ma faiblesse, combattre contre toi, t'étreindre corps à corps. Je veux voir aujourd'hui, dans un duel terrible, si tu peux soutenir ton titre d'invincible. Notre témoin sera la mort. Et si on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Le soleil éclaire les persiennes, les pluies vont être diviennes. Somptueux parfum que le vent ramène. Dis-moi encore que tu m'aimes. Entends-tu à la mécanique quand se déroule le générique? Et si on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si on modifiait le thème, dis-moi encore. Ah, le dernier vers dont on parle, c'est sûr, c'est pas celui de la campagne de sécurité routière non plus, hein. C'est pas le dernier vers qu'il ne faut pas prendre avant de ne plus pouvoir conduire, puisque je crois qu'on a le droit à 2 verres. Bon, il s'agit pas de se bourrer la gueule, il s'agit pas d'attiser les passions tristes non plus, hein. D'ailleurs, ni de faire la fête. Là, c'est vrai qu'on parle un petit peu plus, mais pas du poète, non. On parle de quelqu'un qui a un rapport à l'alcool bien particulier. Je sais pas, moi je pense à Gustave Flaubert, dont on parlait vite fait l'autre fois de la mort, mais bon, lui, dès enfant, il avait des petits soucis. Apparemment, il était très impulsif, violent, nerveux. Je crois qu'il a fait une tentative de suicide à 13 ans. Voilà, c'était pas gagné. Je crois qu'il a eu un accident de voiture, je sais plus si c'était à 20 ans ou 22 ans, qui n'aurait pas arrangé les choses, mais il y a beaucoup de textes là-dessus, Flaubert, épileptique, qui sujet à des hallucinations, puis ça serait héréditaire, enfin il y a des tonnes de textes là-dessus. Bon, à 36 ans, il a quand même écrit toutes sortes d'angoisses m'emplissent, et c'était pas des mots comme ça, romantiques, pour impressionner ou pour faire le malin, hein. Et bon, il a vécu à Croisset assez seul. Bon, et d'ailleurs, il n'a jamais été marié, enfin, il avait une vie pas forcément joyeuse. Et il a usé à l'excès de café, d'alcool, de tabac, qui ne devait pas aider, comme on dit, hein, le système nerveux. Bon, on dit qu'ils boivent parce qu'ils ont vu quelque chose de trop grand pour eux. Bon. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi dans l'insomnie, hein. Pas dans le sens de ne pas arriver à dormir, mais dans le sens de ne pas vouloir dormir. Et tu mesures la durée, hein, de combien de temps tu peux tenir sans que ça soit dangereux pour la santé, je sais pas, ou pour ta vie sociale, aller au travail le lendemain. Mais je dis ça parce qu'a priori ça n'a rien à voir, mais en fait quand les écrivains ou les philosophes disent que d'une certaine manière l'alcool ou d'autres choses leur ont permis en tout cas c'est ce qu'ils croyaient à un moment donné, d'écrire des poèmes, de penser, eh bien moi je vois ça très proche de l'insomnie, hein, dans le sens où ne pas dormir ça permet d'être dans un certain état aussi propice, je trouve, à l'écriture. Alors je remercie ceux qui sont passés au stand de Comment Passant hier, donc le samedi 2 juin,
au salon, convention, je sais pas, Saga MP3, enfin MP3 à Paris, Saga et podcast, c'est ce que je voulais dire, désolé. Et donc merci et coucou à tous ceux que j'ai croisés là-bas. J'y suis resté que le matin, donc j'ai pas pu voir tous les gens que j'aurais bien voulu voir, mais c'est pas grave, c'est la vie de toute façon. J'avais des choses à faire l'après-midi, donc je me suis sauvé vers 12h30, un truc comme ça. Mais c'était très sympa, il y avait beaucoup de podcasts, beaucoup de sagas, mais c'est pareil, j'ai pas... l'année dernière j'étais allé sur chaque stand, écouter, discuter, c'était... Là j'ai découvert un peu ce qui était autour de mon stand, mais il y avait des chouettes podcasts apparemment, donc je me suis abonné à des trucs et des machins, je verrai. Voilà, dans tous les cas, ceux qui sont passés sur le stand, c'était très très sympa, hein. Franchement, c'est un moment très bien organisé, voilà, très chouette, très relax. Bon après, les sagas MP3, les podcasts, j'ai l'impression que c'est deux mondes très très à part. Mais moi je suis toujours un peu tout seul dans mon coin en fait, je m'en rends compte, donc j'ai pas de fans qui arrivent par 5 ou 6 pour dire c'est génial ce que tu fais, mais à chaque fois que quelqu'un m'écrit, je remercie là par exemple Olivier, c'est quelqu'un qui m'écrit pour me dire qu'il écoute mon podcast. Je me dis toujours mais c'est incroyable quoi, il y a des gens qui écoutent mon podcast que je ne connais pas. Donc je parle de cet auditeur qui m'a écrit parce que je lirai son texte pour un des épisodes. Je voulais vous en parler encore peut-être une dernière fois, parce qu'après j'en reparlerai sur les réseaux sociaux, mais je ferai pas forcément d'épisode avant. Donc à un moment, je sais pas, fin juin, début juillet, je lance plusieurs épisodes. On va voir ce qu'on peut faire avec, en fait, si ça sera un long épisode. Je penche plutôt pour la solution de plusieurs épisodes, 2 ou 3 au moins en fait, selon les prestations, les contributions, puisque pour l'instant il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, qu'ils voulaient faire quelque chose. Puis ça peut parler de tout, hein. Là j'ai un poème, j'ai peut-être quelqu'un qui va me parler de Buffy contre les vampires, d'autres choses, voilà, je donne pas les noms parce que s'ils contribuent pas finalement ça va tomber à l'eau, mais en tout cas déjà je remercie tous d'avoir répondu, d'avoir dit qu'ils étaient intéressés. Donc j'espère en tout cas qu'il va y avoir au moins 4, 5, 6, 7 contributions sur des sujets complètement différents, parce que les monstres, on peut en parler, il y a plein de possibilités, il y a vraiment énormément de possibilités. Vous imaginez bien que monstre, ça évoque des tas et des tas de choses, et que mon sujet est de manière volontaire, fait exprès, comme un fait exprès, n'est pas cadré du tout. Moi j'ai mon petit angle dont j'ai témoigné, mais on fait ce qu'on veut, et en fait moi je vais faire ma tambouille, je vais écouter tout le monde, et peut-être que je referai une sorte d'épisode final ou pas, hein. Mais je trouve ça cool qu'on passe du côté un peu rapport au monstrueux, à son corps, avec des monstres un petit peu, le bestiaire des séries télé. Peut-être que les monstres dans Buffy disent quelque chose de la société, je sais pas, ou de soi, un petit côté, un petit aspect psychologique, ou au moins esthétique. Est-ce que les monstres dans tel film, dans telle série, on les démonstrueux, comment on pourrait dire, on les rend fun, ou est-ce au contraire on en montre ce qu'on n'arrive pas justement à voir, hein. Le monstre apparaît mais on n'arrive pas à le percevoir tellement ça sort du cadre, hein, ou alors que le monstre est jamais quelque chose justement qu'on arrive à montrer du doigt, hein, puisque le monstre c'est celui qu'on montre du doigt, c'est celui qu'on montre et qui se montre. Bon, y a plein de trucs à faire, vraiment énormément de choses. Donc je serais content quand on pourra faire ça. Tenez-vous au courant. Bon, j'ai fait une newsletter et pour l'instant on n'est pas nombreux. Je crois que j'ai oublié d'envoyer la dernière, mais bon, je vais m'y tenir, hein. Je mets en place des outils de web marketing et je m'en sers pas, mais vous inquiétez pas, on tient la barque, le cap, etc. Bon, ai-je des choses à dire de plus ? Non. Je ferai un épisode, alors ça, je pense qu'il a pas le temps, mais parce qu'il bosse beaucoup quand même, hein. Le copain de la Diagonale du Vide, Benoît,
Je suis tombé sur une phrase l'autre fois et tout de suite je me suis dit ah, c'est pas mal ça quand même. Bon, c'est encore dans du Deleuze, hein, mais Deleuze a des formules tellement belles et tellement puissantes qu'on a envie de déplier. Il a écrit un truc du genre, c'est à propos de Foucault, il écrit quelque chose dans le genre à propos du nouvel archiviste, etc. Il s'insère dans une sorte de diagonale. Et moi je me suis dit tiens, peut-être que dans un de gros délires, je pourrais faire une espèce d'épisode un peu sur ça, habiter dans la diagonale. Bon, voilà. S'insérer dans une diagonale, qu'est-ce que ça veut dire? Une sorte de diagonale du vide. Bon, on verra bien. En tout cas, sachez donc que vous pouvez contribuer quand vous voulez, hein, de manière générale. Si le monstre, ça vous tente comme sujet, je sais pas, ça peut être nous raconter ce que c'est que votre monstre préféré et pourquoi. Ou si quand vous étiez gamin vous rêviez de monstres, ou j'en sais rien, ça peut être plein de trucs. Ou si vous avez des enfants qui lisent des histoires de monstres, qu'est-ce que c'est pour eux les monstres, ça peut être marrant, puis pas inintéressant, voilà, toutes sortes de choses possibles. Et si vous savez pas comment vous enregistrer, encore une fois, c'est quand même super simple, hein, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Dans les smartphones, il y a toujours une application pour ce type de dictaphone, on peut s'enregistrer facilement, et après vous faites partager, hop, et vous m'envoyez ça par mail, contact@comenpassant.fr. Si vous voulez qu'on discute un peu sur Skype, comme c'est le cas avec d'autres là, on se parle sur Skype pour que je vous parle du podcast, que vous me dites ce que vous voulez faire, ce qui est possible de faire, comment on peut faire les choses, voilà, c'est tout à fait possible. C'est une question de temps après. D'agenda, on a tous des agendas de ministres, c'est terrible. Bon, moi je vais aller me coucher dans pas longtemps. Allez, à bientôt. Je vais prendre un dernier verre quand même avant d'aller dormir. Jesus don't want me for a sunbeam, 'cause sunbeams are not made like me. Don't expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't even ask your love of me. Don't expect me to cry, don't expect me to lie, don't expect me to die for you. Jesus don't want me for a sunbeam, 'cause sunbeams are not men like me. Don't expect me to cry, to die. Don't leave us, you love me. Don't expect me to cry, don't expect me to die, don't expect me to die for you. Don't expect me to cry, don't expect me to die, don't expect me to die for you. Jesus don't want me for a sunbeam, 'cause sunbeams are not made like me. Don't expect me to cry for the reasons you had to die. Don't even ask your love of me. Don't expect me to cry. Don't even don't expect me to die.